J'ai prié Dieu qu'il puisse changer les cœurs de ton chef, qu'il te paye, qu'il touche les cœurs des gens qui sont élevés devant toi, qu'il voie la grâce sur toi. Quelqu'un se pose la question, comment sortir de ça quand tu te retrouves dans ce qu'on appelle l'esprit de l'exploitation dans ta vie? Tu veux quitter dans ça, avant d'envoyer le feu, tu dois avoir l'intelligence. Quand on te paye, dans le même travail d'exploitation, cherche à créer d'autres sources. C'est comme ça avec un homme intelligent. Il dit, comme je souffre dans ce travail, on me paye $500, je paye la maison, je paye les études, je vais même soutirer même $100 ou $200. Je dois d'abord me sacrifier pour créer autre chose qui va commencer à me permettre de bien manger ou de payer bien les frais scolaires de mes enfants. Ça, c'est notre année du travail. L'esprit d'exploitation, c'est un esprit qui gouverne la vie de plusieurs personnes qui travaillent. C'est pourquoi dans ta vie, ne néglige jamais de détruire cet esprit dans le domaine du travail. Pourquoi j'ai dit aux travailleurs, quand tu pars au travail, il n'y a pas seulement ton diplôme qui compte. Il y a des esprits et de puissances que tu vas rencontrer dans ce domaine-là du travail. Vous allez remarquer, dès qu'on commence à te donner seulement des responsabilités dans un bureau, c'est par là que les choses vont commencer. Si tu n'es pas préparé, c'est pourquoi vous voyez certaines personnes, il est nommé aujourd'hui, après 3 jours il est empoisonné et il meurt. Le combat du travail. 3 choses que tu dois retenir. Donc, je suis exploité aujourd'hui, j'accepte, mais c'est avec intérêt. Après-demain, je commencerai mon propre business. Ce que tu es en train de faire comme travail, tu es en train d'acquérir une certaine connaissance qui te permettra aussi de devenir indépendant. Je prie Dieu qu'il ouvre ton intelligence, que tu comprennes là où tu travailles, malgré l'esprit d'exploitation, que ta tête puisse travailler. Tout travail procure de l'abondance. Tu dois avoir l'intelligence de gérer ton salaire. Tu ne peux pas être payé 400 ou $500. Tu vas chercher une maison de $300. C'est impossible. Ça, c'est le manque d'intelligence. Tu dois avoir l'intelligence de gérer les salaires. Ce sont les mêmes personnes que nous voyons à l'église. Ils pleurent, ils prient, mais ils travaillent chaque mois. On les paye. Manque d'intelligence pour gérer le salaire. La première des choses que tu dois faire, c'est de créer d'autres sources qui te permettra de vivre au-delà de ton salaire là du travail. L'esprit d'exploitation, ta vie sociale sera mesurée par rapport à ce qu'on te paye. Ici, il n'y a pas le feu. Dis à ton voisin, ici, on ne met pas le feu. Ici, c'est l'intelligence. Alors ces choses, on ne les prêche pas beaucoup de chrétiens. Vous pensez que c'est seulement venir ici commencer à pleurer. Ta tête doit tourner. Deuxièmement, tu dois avoir l'esprit d'épargne. Quand tu as 100, tu peux manger même 50. Tu épargnes 50. Un responsable ne vide jamais sa caisse. Quand je parle de l'homme responsable, c'est l'homme qui contient la femme et l'homme. Comme Dieu a dit, créons l'homme à notre image.